Bonsoir Émilie. Une réaction tout d'abord. La direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a dévoilé un plan ambitieux contre le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Cela m'inspire que c'est une nécessité. Nous avons vu cette année des cas de plus en plus graves de harcèlement au sein de la principauté. Je pense qu'il faut maintenant prendre ça à bras-le-corps. D'ailleurs, on s'aperçoit que la France le fait. La principauté suit, c'est merveilleux. Et j'espère maintenant que les réponses vont être données à toutes ces victimes de harcèlement. 10 cas de harcèlement ont été relevés l'année dernière, c'est encore trop ? C'est beaucoup trop et je pense que 10 cas de harcèlement, on va parler des 10 cas les plus sérieux, mais je pense que le chiffre est bien plus élevé. Comment votre association intervenez en milieu scolaire et durant tout au long de l'année ? Tout au long de l'année, nous faisons des préventions avec nos psychologues au sein des établissements scolaires et c'est vrai que nous nous rendons compte que les enfants sont de plus en plus concernés et victimes de ça. Il faut avouer que cette année, notre association a pris un nouveau tournant puisque maintenant nous accueillons aussi les victimes de harcèlement scolaire et leurs familles qui souvent sont sans réponse, sont démunies et sont toutes avec une cellule familiale en crise étant donné que les enfants sont dans des états terribles. Quelles sont les clés pour vaincre ce fléau qui débute de plus en plus tôt, hein ? Les clés pour vaincre ça, c'était effectivement maintenant le harcèlement scolaire démarre dès le primaire. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les enfants, notamment à Monaco, 50% des enfants ont un smartphone en principauté et 23% environ dès le CE1. Les réseaux sociaux sont le facteur de harcèlement, notamment WhatsApp, TikTok, qui, je le rappelle, sont quand même des réseaux qui sont interdits aux moins de 13 ans. Donc les enfants de primaire ne devraient pas être sur ces réseaux. C'est donc la responsabilité des parents, pas simplement celle de l'éducation nationale, c'est surtout la responsabilité des parents qui autorisent leurs enfants à aller sur ces réseaux alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Et c'est assez anecdotique parce que les enfants ou les ados aujourd'hui n'ont jamais connu un monde sans Internet et sans réseaux sociaux. Cela montre aussi que la manière de communiquer et de dialoguer a aussi changé. Je pense que tout a changé, notamment l'éducation a changé. C'est vrai qu'on a toujours pensé que l'école était une espèce de sanctuaire, un lieu réservé au savoir et à l'enseignement. Et il s'avère que maintenant, il y a une collision entre ce lieu un peu sanctuarisé et les réseaux sociaux et toute la violence qui l'accompagne. Et maintenant, cela a un impact au sein même du fonctionnement de l'école. Étant donné que les enfants n'arrivent plus à être éduqués correctement, ils n'arrivent plus à assimiler parce qu'ils sont eux-mêmes victimes et ils sont emmenés dans cette déferlante des réseaux sociaux. Et quels seraient vos conseils ? Réguler l'usage des tablettes, des téléphones portables par exemple ? Moi, j'ai déjà un conseil, je pense qu'il faut revoir l'éducation. L'éducation, c'est plus simplement le savoir. C'est aussi l'empathie, les émotions. Il y a toute cette gestion des émotions qui doit être prise maintenant en cause et qui doit être mise en place au sein de l'éducation nationale. Les émotions, pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord le respect de l'autre et ça doit commencer dès la maternelle. On doit apprendre à l'enfant qu'il ne doit pas faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Et surtout qu'il accueille avec bienveillance ce qui se passe. Pas en étant un suiveur haineux. La semaine dernière, notre invité, le psychopédagogue Bruno Imbeck, disait sur notre antenne qu'il ne faut surtout pas chercher de signes. Le harcèlement dont est victime un enfant ne se voit pas, il s'entend. C'est un petit peu aussi la teneur de vos propos. Vous partagez son avis, il faut savoir être à l'écoute et prioriser le dialogue sans minimiser les émotions. Exactement, et surtout il faut aussi avoir une vraie formation des équipes pédagogiques et il faut que ça soit accepté par les encadrants. C'est-à-dire que leur rôle n'est pas simplement d'enseigner, mais aussi de voir, d'écouter, d'analyser et de ressentir. Eh bien, merci beaucoup Frédéric de Chambure. On le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'association Action Innocence. Merci, au revoir.